Jésus était l'enseignant le plus incroyable. Lorsque les officiers envoyés par les dirigeants spirituels pour arrêter Jésus durent expliquer pourquoi ils ne l'avaient pas amené, ils ne purent que répondre « Jamais homme n'a parlé comme cet homme ». Malgré ce fait, le Nouveau Testament affirme que la plupart des gens avaient des difficultés à le comprendre. S'adressant aux Juifs au sujet de sa mort et de sa résurrection, il dit « Détruisez ce temple, et en 3 jours je le relèverai ». Ils pensèrent qu'il parlait du temple physique de Jérusalem, mais il parlait du temple de son propre corps. Jésus dit à Nicodème qu'il devait naître de nouveau. Nicodème pensa que Jésus parlait de la naissance physique, mais il parlait de la naissance spirituelle. Lorsque Jésus offrit de l'eau vive à la femme près du puits, elle comprit qu'il parlait de l'eau physique, alors qu'il se référait à l'eau spirituelle. Et encore, lorsque Jésus avertit les disciples au sujet du levain des pharisiens, ils pensèrent qu'il parlait du pain physique. Mais Jésus leur dit « Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet de pain que je vous ai parlé? Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. » Quand Jésus nourrit les 5000, il commença à leur enseigner la signification de ce miracle qu'il avait opéré. Il leur expliqua que le pain était un symbole de sa vie, que le monde devait méditer et considérer. Il leur dit « Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. » Ces paroles stupéfièrent ses auditeurs. Ils murmurèrent en disant « Cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» Un grand nombre de ceux qui étaient intéressés à son ministère se détournèrent de lui et ne le suivirent plus. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Toutes ces choses furent un accomplissement de la prophétie d'Ésaïe. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. La réaction naturelle du cœur humain envers le Fils de Dieu est de le rejeter, lui et son enseignement. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Lorsque l'homme naturel lit la parole de Dieu, il ne la comprend pas. La Bible nous dit « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et mes voies ne sont pas mes voies, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » À moins de renaître par l'Esprit de Dieu et de nous approcher humblement de la Bible pour lui demander de nous guider, nous ne comprendrons pas ce que dit la parole de Dieu. Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Celui qui répond avant d'avoir écouté fait un acte de folie et s'attire la confusion. Il est très facile de répondre à une question avant de l'avoir écoutée. Considérez l'exemple suivant. Il leur dit encore, « Quand je vous ai envoyé sans bourse, sans sac et sans souliers, avez-vous manqué de quelque chose ?» Ils répondirent de rien. Et il leur dit, « Maintenant, au contraire, que celui qui a une bourse la prenne et que celui qui a un sac le prenne également. Que celui qui n'a point d'épée vende son vêtement et achète une épée. » Mais aurait-il ensuite changé d'avis? Alors Jésus lui dit, « Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. »
Jésus a-t-il demandé à ses disciples d'acheter une épée pour ensuite reprendre Pierre lorsqu'il l'utilise? Pierre l'a-t-il utilisée à la mauvaise occasion? Si oui, Jésus lui a-t-il dit quand elle devait être utilisée et quand elle ne le devait pas? Les paroles « tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée » semblent relativement universelles. Si cela ne suffisait pas, nous y ajoutons une autre dimension. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à deux tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. La Bible utilise le mot « épée » pour se référer à la parole de Dieu. Comment savoir quand cette compréhension est de rigueur et à quel moment il s'agit d'une épée littérale? Considérez encore l'exemple du feu. Élie répondit au chef de 50, « Si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te consume, toi et tes 50 hommes. » Et le feu descendit du ciel et le consuma, lui et ses 50 hommes. Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas, parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Les disciples, Jacques et Jean, voyant cela, dirent, « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume, comme Élie le fit ?» Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant, « Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. » En reprenant les disciples, Jésus reprit-il aussi Élie? Était-ce simplement qu'il ne savait pas quand il convenait de faire descendre le feu du ciel? Une fois de plus, les paroles de Jésus sont relativement universelles. Il dit qu'il n'est pas venu pour détruire la vie des hommes, mais pour les sauver. Cela s'applique-t-il uniquement à la période qu'il passa ici sur la terre, mais détruirait-il la vie des hommes par la suite? Ce sont là certaines des nombreuses questions qui commencent à se poser lorsqu'une personne lit la Bible. Elle nous conduit à une question cruciale que Jésus posa à un homme de loi qui l'avait questionné. Qu'est-il écrit dans la loi? Comment lis-tu? Jésus ne demanda pas seulement à l'homme « Que lis-tu ?» mais « Comment lis-tu » Quel principe utilisez-vous pour lire la parole de Dieu? C'est une question importante qui demande une réponse, si nous voulons harmoniser tous ces passages apparemment contradictoires. Au début du 19e siècle, un homme appelé à devenir le fer de lance des plus grands réveils de l'Amérique du Nord luttait avec cette question même. Dans son jeune âge, William Miller avait abandonné l'étude de la Bible, concluant qu'elle était pleine de contradictions. Pourtant, après avoir été témoin d'une défaite incroyable des forces britanniques par les Américains, bataille que les Britanniques auraient facilement dû remporter, il fut convaincu qu'une puissance surhumaine était à l'œuvre, et il décida de reconsidérer la Bible. C'était une chose relativement humiliante à faire, parce qu'il avait raillé plusieurs chrétiens concernant les contradictions apparentes dans la Bible, contradictions auxquelles il n'avait pas été capable de répondre. Lorsqu'il renouvela son intérêt pour la Bible, il fut confronté aux arguments mêmes qu'il avait donnés à d'autres. Peu après avoir renoncé au déisme, alors qu'il conversait avec un ami au sujet de l'espoir d'une éternité glorieuse par les mérites et les intercessions de Christ, il lui fut demandé comment il savait qu'un tel sauveur existait. Il répondit, « C'est révélé dans la Bible. » « Comment savez-vous que la Bible est vraie ?» fut la réponse avec une réitération de ses précédents arguments sur les contradictions et les mysticismes dont il l'avait prétendu envelopper. Quelle moquerie M. Miller n'a-t-il pas ressenti en plein cœur? Il fut tout d'abord perplexe. Mais après réflexion, il considéra que si la Bible est une révélation de Dieu, elle doit être cohérente avec elle-même, que toutes ses parties doivent s'harmoniser, qu'elle doit avoir été donnée pour l'instruction de l'homme et, par conséquent, doivent être adaptées à sa compréhension. C'est pourquoi il dit « Donnez-moi du temps et je vais harmoniser toutes ces contradictions à ma propre satisfaction ou alors je resterai déiste. »
Il se consacra alors à l'étude de la parole dans un esprit de prière. Il mit de côté tous les commentaires et se servit pour seule aide des références parallèles et de sa concordance. Il vit qu'il devait faire la distinction entre la Bible et toutes les interprétations fondées sur des idées particulières et des partis pris. La Bible était plus ancienne que tous, elle devait être au-dessus d'eux tous, il la plaça donc là. Il vit qu'elle devait corriger toutes les interprétations, et en les corrigeant, sa propre lumière brillerait dans sa pureté, sans les brouillards où l'avait placée la croyance traditionnelle. Il se résolut à mettre de côté toutes les opinions préconçues et de recevoir, avec une simplicité enfantine, la signification naturelle et évidente de l'Écriture. C'est exactement ce qu'il fit. Pendant une période de 2 ans, il étudia la Bible d'une couverture à l'autre. Je pris la résolution de mettre de côté tous mes acquis antérieurs pour comparer avec soin l'Écriture avec l'Écriture et poursuivre son étude de manière régulière et méthodique. Je commençais avec la Genèse et lus verset par verset, n'avançant pas plus vite que ce qui permettait à la signification des différents passages d'être compris de manière à me laisser libre de tout embarras quant à tous les mysticismes ou contradictions. Chaque fois que je trouvais quelque chose d'obscur, mon habitude était de les comparer avec tous les passages parallèles. Et avec l'aide de Cruden, j'examinais tous les textes de l'Écriture où se trouvait chaque mot important contenu dans chaque passage obscur. Alors, en laissant chaque mot avoir son propre poids sur le sujet du texte, si la compréhension que j'en avais s'harmonisait avec tous les passages parallèles de la Bible, il ne constituait plus une difficulté pour moi. C'est ainsi que je poursuivis l'étude de la Bible lors de ma première lecture pendant environ 2 ans, et fut finalement satisfait de savoir quel était son propre interprète. Pendant ce temps, il développa un système de règles par lesquelles il fut capable d'harmoniser toutes les contradictions qu'il avait précédemment rencontrées. Voici un résumé des règles qu'il utilisa. Chaque parole doit avoir un rapport approprié avec le sujet présenté dans la Bible. Toute écriture est nécessaire et peut être comprise par une étude et une application diligente. Rien de ce qui est révélé dans les Écritures ne peut ni ne saura être caché aux yeux de ceux qui demandent avec foi sans douter. Pour comprendre une doctrine, prenez tous les textes en rapport avec le sujet que vous souhaitez connaître. Laissez ensuite parler chaque texte, et s'il vous est possible de former une théorie sans contradiction, vous ne pouvez être dans l'erreur. Les Écritures doivent s'expliquer elles-mêmes, parce qu'elles sont une règle en elles-mêmes. Si j'ai besoin d'un enseignant pour me les expliquer, et qu'il devine leur signification ou qu'il désire l'expliquer en fonction du credo de sa confession, ou selon sa propre sagesse, alors c'est son hypothèse, son désir, son credo ou sa sagesse qui sont ma règle, et non la Bible. Si un mot a du sens tel qu'il est, et n'est pas en opposition avec les simples lois de la nature, il doit être compris de manière littérale. Sinon, il faut le comprendre de manière imagée. La règle la plus importante de toutes est qu'il vous faut avoir la foi. Cette foi doit nécessiter un sacrifice, et si elle est éprouvée, elle sera prête à délaisser tout ce qui nous est le plus cher ici-bas, le monde et ses désirs, caractère, vie, travail, amis, maison, biens et honneur mondain. Si l'une de ces choses nous empêche de croire à l'une des paroles de Dieu, notre foi est alors vaine. Nous ne pouvons pas croire tant que l'une de ces motivations reste tapie dans notre cœur. Nous devons croire que Dieu n'abandonnera jamais sa parole. Et nous pouvons être confiants dans le fait que celui qui prend soin du moineau et compte les cheveux de notre tête gardera la traduction de sa parole et la protégera par une enceinte fortifiée. Il saura aussi empêcher ceux qui se confient sincèrement en Dieu et placent leur foi en sa parole d'errer loin de la vérité. Ces règles d'interprétation se révélèrent être les outils nécessaires pour développer un message qui conduisit à l'un des plus grands réveils que le monde n'ait jamais connu. Nous relevons avec soin que pour comprendre un enseignement, il nous faut prendre l'ensemble des textes bibliques que nous pouvons trouver sur le sujet et les réunir avant de tirer notre conclusion. Chaque mot doit avoir sa place et son influence propre.
Cela n'est pas simple pour de nombreuses personnes parce qu'elles veulent obtenir des réponses rapidement, alors que ça demande des efforts et de la discipline de chercher tous les passages sur un sujet. Prenez par exemple le mot grec « monogénès » traduit par « engendrer » dans Jean 3,16. De nombreuses personnes pensent que ce mot signifie « unique ». Mais que dit la Bible pour elle-même? Voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Parce qu'il avait une fille unique, d'environ 12 ans, qui se mourait. Et voici, du milieu de la foule, un homme s'écria, « Maître, je t'en prie, portez les regards sur mon fils, car c'est mon fils unique. » Et la parole a été faite chair et a habité parmi nous. Et nous avons contemplé sa gloire, la gloire comme celle de l'unique engendré du Père, pleine de grâce et de vérité. Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique engendré, qui est dans le sein du Père, et celui qui l'a fait connaître. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique engendré, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique engendré de Dieu. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son Fils unique engendré, lui qui avait reçu les promesses. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique engendré dans le monde afin que nous vivions par lui. Il n'y a que 5 personnes mentionnées dans le Nouveau Testament comme monogénès ou unique engendré. 5 textes se réfèrent à Jésus comme étant le Fils de Dieu. Il y a une référence à Isaac, puis les autres références s'appliquent à des enfants uniques engendrés que Jésus a guéris. Dans les cas des autres enfants où le mot est utilisé, la signification veut clairement dire l'enfant unique engendré. Quant à Isaac, nous savons qu'il n'était pas le seul enfant d'Abraham, mais il était l'unique enfant né de Sarah qui reçut les promesses avec Abraham. Lorsque nous mettons tous ces textes ensemble, nous voyons que lorsque ce mot est appliqué à Jésus, il doit signifier la même chose, l'enfant unique engendré du Père. En plus de cela, nous avons la règle numéro 6 ci-dessus qui affirme que nous devrions prendre le sens littéral du texte à moins qu'il fasse violence aux lois de la nature. Ça ne fait pas violence à l'Écriture de comprendre que Jésus est le Fils unique né du Père. Ainsi, nous pouvons établir par ce processus la signification du mot monogénès sans rechercher une définition tirée d'un commentaire ou de quelqu'un d'autre. C'est la Bible qui s'explique elle-même. Il nous faudra soigneusement appliquer ces règles alors que nous cherchons à harmoniser la vie de Jésus avec les nombreuses histoires violentes de l'Ancien Testament. Il faudra faire des efforts persévérants pour prouver que la déclaration de la Bible est vraie. Jésus est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. C'est pourquoi il était donc la révélation parfaite du Père pendant son ministère sur la terre.